Il n'y en a pas de tout le monde. Alors aujourd'hui, petit tuto. Comment couper un quad en deux. C'est un Yamaha Grizzly 660. Je ne sais même pas l'année. Je trouve pas le numéro de châssis en fait. Apparemment ils étaient là, mais je suis pas sûr. Et bref, voilà. Comment couper un quad en deux. J'ai fait des repères ici. Là et là. Je coupe là. Ensuite, je coupe là. J'enlève tout ce qui est tout au-dessus. Pour ne garder que le dessous. Ensuite, l'étape suivante, mais ça c'est pas pour tout de suite, parce que je passe à trimer tube. Je vais partir de là. Je viens comme ça. Je viens ici. Et je repars ici. Ça s'en va. Toute cette partie basse. Partie inclinée ici. Elle va descendre ici. Ici légèrement embillé, quoi, tu vois. Ou alors je le reprends là en dessous et je reviens ici. Enfin, je dois dégager cette partie-là pour pouvoir glisser le moteur CBR 1000 dedans et qu'il puisse descendre plus bas que le niveau de la table ici. C'est-à-dire que là j'ai 5 cm à peu près. Je dois descendre le moteur facilement de 15 cm. Mon moteur fait 60 cm de haut et il ne doit pas ressortir de la carrosserie de la Porsche. La carrosserie de la Porsche, j'arrivais à peu près ici, le capot. Comme ça là. Et puis il redescend devant. Je vous montre en un clin d'œil. Voici le moteur de la CBR 1000. Voilà. Et du dessous du pot d'échappement jusqu'au reniflard, là au-dessus c'est le tuyau noir. Il y a 60 cm à peu près, hein. Peut-être 58, 61, bref. Et alors je dois le rentrer dedans. Et en ce qui concerne la Porsche, voilà, j'ai 40 cm du niveau du sol, je veux dire, hein, ça le voit bien. Bon, c'est un peu rock'n'roll. J'ai pas beaucoup de place. Je manque de place. Voilà. De là, du fond de la remorque, là dessous. Là, ici, j'ai à peu près 38-40 cm. Et j'aimerais bien qu'il ne redépasse pas dans le pare-brise, qu'il ne remonte pas trop haut ici. Parce que là-dedans, je vais avoir mon refroidissement, je vais avoir le radiateur d'huile et le radiateur de liquide de refroidissement. Voilà. Pour la largeur, ça va, je suis bon. Pour la hauteur, je suis un petit peu short, quoi. Voilà. Apparemment, elle a 160 chevaux. Le radiateur d'huile est tout petit, hein. Le radiateur pour l'eau est tout petit aussi, il n'est pas énorme, hein. Quand on voit là comme ça va encore, quoi. Et j'ai un autre un petit peu plus grand qui pourrait peut-être aller là-dedans. Si je sais y mettre la sonde seulement, c'est tout. On va voir. On va aller à tâtons de toute manière. Construire un prototype ici. Alors pour que ça ressorte mieux, j'ai mis un tissu. Voilà, un grand tissu avec des plumes. Pour non plus qu'on aille l'arrière-plan avec tout le bordel. Allez, je vous reprends dès que j'ai coupé tout ça. J'ai les lunettes, j'ai les gants. J'ai pas l'air élégant, mais j'ai les gants.
T'as déjà ça plus léger, hein? Voilà. Découpé en deux. Bon alors, je vais devoir gruger un petit peu tout ça. Justement, j'ai acheté ce qu'il fallait. Je vais couper ça, à mon avis. Parce que je n'en ai pas d'utilité. En fait, je garde ces supports-ci pour pouvoir venir raccorder un poussoir. Les amortisseurs, ça va être à peu près dans ce style-là. Voilà. La barre part de là, elle monte ici. Elle va pousser sur un support triangulaire pour pouvoir faire fonctionner des amortisseurs qui vont travailler comme ça. Voilà, ce sera la même chose de l'autre côté, ce sera la même chose à l'avant. Maintenant, c'est très facile à dire. Hein. Très. Hein. Mais c'est du sport. Hein. Voilà. Ça va aller se mettre là. On le voit? On le voit pas? Ouais, voilà, là en dessous. Ça va revenir ici. Même chose, une pièce triangulaire avec plein de trous dedans qui vont faire travailler un amortisseur horizontalement. J'ai trouvé des amortisseurs de vélo. Ouais, le VTT, le spécial pour les descentes. Là. Ça a l'air pas trop mauvais. Maintenant, je sais même pas acheter les 4 et les mettre d'un coup parce que ça coûte une fortune. Et voilà quoi, faut un beau petit budget. Alors je cherche toujours un cardan arrière. L'arrière gauche, il y a ma Grizzly. Si quelqu'un a ça qui traîne dans sa cuisine ou dans la chambre ou autre. J'en ai vu sur le net, ils n'étaient pas très chers. Ça leur vaut. Mais est-ce que c'est le bon? Alors voilà. La cannelure ici, c'est une cannelure assez courte, elle fait 3,5 je pense. Voilà. 30 mm sur 38 à peu près hein. Alors ici voilà, moi j'en ai trouvé un sur le net, mais cette partie là est un petit peu plus longue sur celle que j'ai vue, et moi il me faut exactement la même. Et celle-ci elle mesure j'ai 35 mm à peu près. Attends, je mets comme il faut, voilà. Ouais, 34, 35. Et alors le total fait 90. 90 pour le français. Et 70 mm. Longueur totale ici. Et ma mesure ici est de 36 à peu près. 36, 37. Voilà, alors comme je dis, si vous avez ça qui traîne chez vous, et que vous ne faites rien, vous voulez vous faire un petit peu d'argent, parce que regardez, c'est là. Ils n'ont pas surlevé les écrous, alors ils l'ont coupé. Et puis la casser là quoi. Alors voilà. La casser comme ça. Et c'est des cannelures comme ça qui vont dedans. Je n'arrive pas à le sortir hors. Pour essayer de trouver rien que le bras, mais le bras je ne le trouve pas non plus. Enfin, passe à autre chose. Petit souci ici à l'avant, c'est mon différentiel. Quand je fais tourner l'axe ici, quand je le fais tourner là, ça fait tourner la roue avant droite, mais ça ne fait pas tourner la roue avant gauche. Ça ne fonctionne quand je fais tourner la roue avant gauche. Voilà. Et quand je fais tourner avant droite, ça fonctionne à ce moment-là. Fonctionne, mais celui-ci ne tourne pas.
Alors ben, maintenant la prochaine étape, ben, ça va être de démonter ce différentiel là pour essayer de voir ce qu'il a. C'est peut-être le système ici euh, qui est électro-contact. C'est un contact électro. Apparemment c'est du 3 volts. Mais quand j'ai la taille des câbles, ne m'étonnerait pas. Voilà. C'est peut-être là qu'il y a défaut, peut-être la pignonnerie à l'intérieur. Si vous avez des idées, vous me faites signe. C'est avec plaisir que je prends vos conseils. Je suis pas plus malin qu'un autre, je débute moi. Enfin je débute. C'est le deuxième véhicule que je suis en train de construire. J'ai déjà fait une coccinelle. Volkswagen coccinelle échelle à demi de 1,80 m. Et celui-ci, bah, vu l'anthrax que j'ai avant arrière, je suis 14 cm à peu près plus long que ma carrosserie Porsche 911 qui est là dans la remorque. Voilà. Elle fait 2,15 m. Et au total, je vais arriver à 2,28 m, 29 à peu près. Je dis à peu près parce que c'est maintenant qu'il est coupé en deux que je vais pouvoir prendre la carrosserie et venir l'installer, le poser dessus pour voir un petit peu les repères que j'ai et comment ça va se passer. On fait un test. Bon ben voilà, je vais déposer la carrosserie dessus, elle n'est pas centrée. Ah, elle n'est pas centrée. Bon, je vais la centrer. Voilà, c'est un petit peu mieux là. Et ben voilà, c'est que ça peut donner. Et comme je disais, l'arrière est un petit peu trop... La carrosserie est un petit peu trop courte pour l'arrière. Alors, je ne vais pas chipoter. Au départ, je voulais couper le châssis en deux. Le rétrécir de 14 cm. Mais là, si je raccourcis de 14 cm, je vais plus avoir énormément de place à l'intérieur. Je vais pas être bien mis en tout cas. Alors, ben, j'ai pas trop le choix. Je vais couper la carrosserie en deux. Au niveau de la portière. On voit le joint justement. Alors, le joint de porte. Je parle. Je vais couper. Je descends là dans le bas de 15. Et je vais l'allonger de 14 cm. Ah, ça fera toujours Porsche. Hein. Ce sera un peu plus long, ça fera 4 places, on va dire. Bon, pour l'intérieur, ben, pour m'asseoir, je vais pas avoir 36 000 solutions. Cette pièce-ci, ici, la pièce qui est ici, c'est un support comme celui-là, en fait. Je vais le couper. Là, cette pièce-ci, je vais l'enlever aussi. Je vais la découper pour gagner un petit peu sur la profondeur et pour pouvoir m'asseoir là, à ce niveau-là. Comme ça, je garde toute la place pour le moteur jusqu'à là devant. J'ai besoin de 50 cm moi ici. Le mètre. Parce que le moteur fait à peu près 50 cm de centimètres sur 50, sur 60. Voilà. Alors là, ben moi, il me faut 50 cm. Je dois garder de la place pour ma transmission avant. Là, ben, on a 50 cm ici. Voilà, 50 cm. Et puis, 50 cm de large. À peu près. Ben, je tourne bien, quoi. Je tourne pas mal. Un petit peu plus par là, peut-être. Si je mets un peu plus par là, il va tomber, bien sûr, hein. Voilà, je vais ressortir 10 cm par là. 8. Voilà. Voilà, j'ai 50 cm. Il me reste quand même pas mal de place entre ce qui va être le moteur qui va se situer, qui va arriver ici. Voilà, j'ai de la place, quoi. J'ai de la place pour faire ma ponction là, ma jonction là, venir ici. De là jusqu'ici, je peux venir ici le long.
repartir là sur le côté pour aller se souder le support ici. Voilà. Et même chose de l'autre côté, quoi. Bon, j'ai de la place pour mes jambes, ça va aller. Je pense que ça va aller. Maintenant je suis content. Les coupes en deux, je vois un petit peu où je vais mettre mes pieds, mes fesses et tout le reste. Pour ce qui est en dessous. Et ma transmission, elle est quand même assez planquée. Ça va. C'est pas trop gênant. Ça va pas être laid. Il va être un petit peu plus bas. Un tout petit peu plus bas. Là j'ai testé avec des 9 pouces. Je pense pas que ça va aller les 9 pouces. Je pense que ça va être un petit peu trop petit. Le problème avec les genres de 9 pouces, je vais devoir mettre des élargisseurs, mais je devrais élargir de 5 cm à l'aise. Parce que il y a le disque, et le garant je peux le virer, mais le disque et la mâchoire de frein, qui est ici, elle vient dans la jante. Elle vient toucher dans la jante. À ce niveau aussi. Alors il va falloir que je trouve une solution pour élargir. Non, ça va être large, ça va être un peu bif, on me dit. Mais ça va. Tant qu'elle arrive à rentrer dans ma remorque pour aller rouler avec de temps en temps à gauche, à droite, c'est bien. Bon allez, c'est au prochain numéro, comme on dit. Hein. Vive Porsche. Voilà. Les petits 14 cm à reprendre dans la carrosserie. J'aurais plus facile de recharger à l'intérieur avec le polyester et tout ça. Voilà, tout ce qu'il faut pour renforcer la carrosserie. Voilà. Par contre, elle a l'air un petit peu plus haute à l'avant qu'à l'arrière. Mais ça va encore être des petits réglages. Eh ben, merci d'avoir regardé la vidéo. Hein. Et vous repassez quand vous voulez. Hein.